Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment dessiner un carré avec le logiciel Scratch et nous ferons aussi le lien avec le nouveau programme cadre de mathématiques. Cette capsule va nous permettre de s'approprier les blocs de dessin de Scratch, de s'approprier les concepts de base de la séquence et enfin s'approprier les concepts de base de la répétition. Dans le nouveau programme cadre, les habiletés de codage reposent sur un continuum qui commence par la programmation d'événements séquentiels qui augmente d'année en année par l'ajout de nouveaux contenus et concepts. Les événements séquentiels commencent dès la première année. On ajoute les événements simultanés à partir de la deuxième. La troisième année voit l'ajout de boucles, puis de boucles imbriquées au niveau de la quatrième année. Les instructions conditionnelles et les autres structures de contrôle sont vues en cinquième et sixième année. Enfin, on introduit le concept de sous-programme à partir de la septième année. La programmation séquentielle implique la définition d'une recette que l'ordinateur doit suivre dans un ordre prédéfini. Pour les élèves plus jeunes, c'est un bon point de départ parce qu'à ce niveau, les programmes sont essentiellement des recettes. Pour faire le lien entre notre projet dessiner un carré et le curriculum, l'événement séquentiel et simultané, c'est tracer un carré en tournant et en avançant 4 fois de suite. L'événement répétitif va être de tracer un carré en répétant 4 fois en tournant et en avançant. Enfin, pour ce qui est de la procédure, qui est le sous-programme, on doit avoir une procédure qui nous permet d'effacer l'écran. Notre projet va consister à dessiner un carré de 100 unités en utilisant la séquence et la répétition. On doit avoir une procédure qui permet d'effacer l'écran. Enfin, en appuyant sur le drapeau vert, on crée la séquence qui trace le carré. Maintenant, rendez-vous sur le site scratch.mit.edu. Je suis sur le site scratch.mit.edu. Je me connecte en utilisant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je vais vers Créer. Je donne un nom à mon programme, par exemple dessiner un carré. Dans Scratch, on a 3 zones. Une zone à gauche qui comprend les blocs de programme qui sont avec des couleurs. Donc c'est des blocs pour qu'il y ait des événements. Vous avez la zone qui est au milieu, qui représente la zone où on déplace les blocs de programmation. Et enfin, la zone qui est tout à fait à droite, c'est la zone où s'exécute le programme. Pour commencer mon programme, je vais changer le lutin. Je ne vais pas dessiner avec le chat. Donc je vais cliquer sur X pour enlever le lutin. Et puis je vais choisir un nouveau lutin. Donc choisir un nouveau sprite. Donc qui va m'envoyer vers une bibliothèque de lutins. Et là, je vais choisir le crayon. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais changer la taille de mon crayon. Donc je vais réduire, au lieu de 100, je vais mettre 50. Je vais exécuter mon premier programme. Donc le programme s'exécute par exemple en cliquant sur le drapeau vert et on peut arrêter le programme en cliquant sur le drapeau rouge ou le truc rouge. Donc quand je vais créer l'événement, quand le drapeau vert est pressé, qu'est-ce que je fais? Je vais avancer de 10 pas. Je change la valeur à 100 et je regarde ce qui se passe.
Je remarque que mon crayon s'est déplacé, mais n'a pas écrit. Pour cela, il faudra que je rajoute une extension dans mes blocs de commande qui va permettre au crayon d'écrire. Pour cela, je vais cliquer en bas à gauche sur Ajouter une extension et je choisis Stylo, dessiner avec vos sprites. Les blocs de commande de stylo ont été rajoutés aux autres blocs. Pour écrire, je choisis stylo en position d'écriture et j'exécute la commande. Je remarque que la pointe de mon crayon n'est pas alignée avec la ligne que je viens de tracer. Pour cela, je dois changer le centre de gravité de mon lutin. Pour cela, je vais à Costume, je sélectionne tout mon lutin et je déplace son centre de gravité. La mine de mon crayon est maintenant bien alignée avec le trait. J'exécute encore le programme pour voir si c'est bien aligné. Maintenant, je définis les coordonnées de départ de mon crayon. Par exemple, 0, 0. Pour ne pas avoir des traits qui s'entrecroisent, je dois mettre un bloc qui permet d'effacer tout. Maintenant que j'ai pu tracer un côté, je peux créer la séquence qui va me permettre de tracer les 4 côtés du carré. Pour gérer l'inclinaison du carré, je dois rajouter une commande qui me permet d'orienter le crayon à 90 degrés. La commande s'orienter à 90 permet de
corriger l'orientation du crayon et du carré et ainsi les avoir dans le bon sens. Je vais créer un autre programme en rajoutant le bloc événement quand une touche est pressée, par exemple la touche A. Qu'est-ce que je fais? Je crée un programme qui va utiliser les événements itération, c'est-à-dire la boucle, et qui va me tracer un carré. Je vais rajouter un bloc qui va me permettre de changer la couleur de mon crayon. Par exemple, il va mettre la couleur rouge pour le programme qui fait la boucle et noir pour le programme qui fait la séquence. Maintenant, quand je clique sur A, je vais avoir un carré rouge et quand je clique sur le drapeau vert, je vais avoir un carré noir. Maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute un commentaire à son programme. Donc, on clique sur le bouton droit de la souris, ajouter commentaire, et puis par exemple ici, c'est tracer un carré en utilisant la séquence. Je fais de même pour le deuxième bloc. Donc, tracer un carré en utilisant la boucle. Maintenant, je vais créer une procédure qui va se déclencher quand j'appuie sur la barre espace et qui va me permettre de positionner le lutin dans la bonne direction et de m'effacer l'écran.
Voilà le programme. Donc j'appuie sur drapeau vert. J'ai mon carré noir. J'appuie sur la touche espace, j'efface l'écran. J'appuie sur la touche 1, je trace un carré rouge. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le Teams Scratch et Mathématiques. Donc il y a beaucoup de ressources relatives à Scratch et puis des gabarits de leçons. Pour ce qui est du fichier du programme d'aujourd'hui, vous avez le lien en bas de la vidéo.